manière générale, les hommes ont une fâcheuse tendance à s'habiller de façon similaire, selon leur catégorie sociale, leur fonction, leur culture et leur bon ou mauvais goût. Mais pas ici, pas à Florence en Italie, où la forteresse de Basso accueille la 89e édition du Pitti Uomo, le plus grand des salons de mode masculine. C'est un peu ce qu'on appelle surtout le Pitti People, de gens qui sont ici et qui s'habillent sûrement en italien et qui ont un style qui aujourd'hui est tout à fait global, jeune. Parce que la chose amusante, c'est que les jeunes s'habillent aujourd'hui comme les gens plus âgés et les gens âgés ils s'habillent comme les jeunes. 30 000 visiteurs, 1218 marques, dont plus de 500 étrangères. Le chiffre est en pleine expansion. En ce moment, la culture et surtout le tourisme italien est en train de changer sa peau. Il est en train d'ouvrir, surtout de la partie culturelle, le patrimoine national beaucoup plus qu'avant. La stratégie du gouvernement est claire, établir des synergies entre les acteurs du tourisme, de l'art et du textile afin de satisfaire les voyageurs férus de mode. C'est une partie de la culture italienne. Il est difficile de distinguer l'art et la culture du passé de l'art et la créativité contemporaine. La mode est la preuve que l'Italie a eu un passé important, mais fait également preuve aujourd'hui d'une grande inventivité. Mais en fait, la mode se retrouve partout. Absolument. Un styliste qui dessine un beau vêtement en Italie le dessine parce qu'il trouve précisément dans chaque chose la beauté italienne qui vient de l'art italien et de la culture italienne qu'il a en lui, même s'il n'en est pas conscient. Des mesures concrètes sont mises en place. Investissez dans le patrimoine italien et vous aurez droit à une déduction d'impôt de 65% sur 5 ans. Cela vous permettra d'investir dans de jeunes marques de mode comme celle de Vittorio Brancaccio qui, après avoir passé 10 ans dans le prêt-à-porter féminin, construit aujourd'hui ses collections masculines sur la maille. Je n'ai utilisé pour cette collection que des matières d'une extraordinaire qualité. Cachemire, laine, coton et laine, cuir. Lui, c'est l'homme qui habite avec les loups. Federico Curadi en élève aujourd'hui 4 dans la campagne florentine. Depuis près de 20 ans qu'il travaille, il n'a jamais utilisé de fourrure et tous les textiles qu'il utilise sont écologiques. Dans la mode masculine, vous pouvez vous jouer de tous les codes. C'est plus équilibré que dans la mode féminine. Vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer? C'est comme en peinture. Trop, c'est horrible. Vous devez déterminer le moment exact où vous allez vous arrêter. Au Pitti, la France n'est pas en reste quant à aider les marques hexagonales à assurer leur visibilité. Le magazine WAD, en liaison avec la Fédération française du vêtement masculin, a édité un bulletin spécial. Donc on a eu l'idée de faire un supplément où on présente un petit peu les nouvelles collections ou les nouvelles idées de ces marques de façon à faire passer un message. Ne laissez pas tomber les anciens. Serge Ben-Simon expose dans une installation artistique son iconique petite tennis créée il y a plus de 30 ans pour montrer qu'il propose également des vêtements. Soutenez également les nouveaux comme les 3 fondateurs parisiens de la griffe J'aime. L'idée au départ c'était de créer une marque qui soit destinée à des hommes jeunes ou moins jeunes, urbains, assez dynamiques, qui seraient tentés de se déplacer à vélo, en scooter, éventuellement moto. Donc de créer des pièces qui soient à la fois très techniques mais en même temps très stylées. Ils ne travaillent que des matières japonaises ou italiennes et ne produisent qu'en Europe. C'est à ça qu'on reconnaît le gentleman, c'est ceux qui portent des vestes avec ce qu'on appelle la vraie boutonnière où le bouton fonctionne véritablement. Quant au point d'orgue du Pitti, il se joue à la gare désaffectée Léopolda. Invité d'honneur pour présenter sa collection hiver 2016-2017, le coréen Junji, il n'est pas soutenu lui par une association, mais par un conglomérat mondial. Le groupe Samsung existe depuis 1950. L'entreprise a démarré. En fait, aujourd'hui, le monde entier connaît nos activités électroniques. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'au début, nous avons démarré dans le textile. Le futur de notre division mode, c'est une diffusion globale. C'est notre mission. C'est la raison pour laquelle nous avons investi dans les jeunes talents et Junji est l'un d'entre eux. Depuis 3 ans, l'alliance entre le jeune créateur et le groupe fonctionne.
Il a carte blanche pour exprimer ses idées, qu'il écrit sur ses vêtements comme autant de cris de ralliement. Sans limite, sans préjugés, sans distinction de sexe. En tant que designer, je voulais montrer que la créativité n'a aucune limite. Le point de départ de la collection, c'est ce mot « sans », S-A-N-S. Et ensuite les gens du futur qui vivent dans des villes totalement robotisées. Je travaille toujours sur un mix de silhouettes occidentales et orientales. Il y a toujours dans mes collections des vestes très structurées, occidentales mais de très grande dimension, pour les rapprocher des silhouettes coréennes. Mélange d'informations, d'émotions, de nouveautés et d'opportunités de business. Le Pitti est un salon à but non lucratif. La totalité de ses profits sont réinvestis, notamment dans l'aide à la jeune création.